Si je veux rencontrer le créateur du Lolita Dex, faut que je gagne le concours. La finale démarre maintenant. Je te promets d'être ton ami pour la vie, pour le meilleur et pour le pire. Donc ça veut dire qu'elle a gagné. Suis-moi. Tes yeux bleus, toujours tristes, ont une teinte améthyste. Tu passes pour un vampire, mais je t'ai vu sourire. File chez le patron. Tu es stressé? Un peu, oui. Ah, mais il n'y a pas besoin. Et tu sais, il n'y a pas de casting. Il t'a déjà choisi. Je sais, mais c'est la première fois que je monte dans la voiture d'un inconnu. Inconnu. Inconnu avec chauffeur tout de même. Mais ça reste un inconnu. Ouais. Mais tu as quel âge? 24 ans. Mais on me dit parfois que je parais moi. Ouais, bah ça c'est sûr. Mais tu es vierge? Non, je l'ai déjà fait avec une femme. Ouais, t'es vierge en somme. Non, Tu serais pas un peu susceptible, toi? pas plus que votre ego d'homme. Oh, mais je vois qu'elle fait moins gamine. Le patron, il va t'adorer. Et est-ce que tu as le Lolita Dex? Oui. Ok, tu peux laisser ton sac à l'arrière. On va te ramener. D'accord. Au bar habituel. Nia Kuno, je suis vraiment ravi de te rencontrer. Suis-moi. Bah alors, t'es pas resté en Lolita? Non, j'en ai tellement marre que je suis partie m'acheter des vêtements d'homme. Original comme accoutrement. Bon, écoute, le patron récupère son Lolita Dex et nous on file, si ça te dit toujours, ok? Ouais, enfin, je pense surtout que le patron va pouvoir faire connaissance avec la police. Quoi? Si j'étais à ta place, je prendrais un billet d'avion pour l'Amérique du Sud. Quoi, t'as balancé son nom, tu m'as trahi? Je sors pas avec des criminels, tu comprends? Mais comment tu oses? J'ai placé un micro sur la robe de la petite. Espèce de...
Si j'étais toi, je prendrais mon avion. Et au fait, tu pourras plus me toucher maintenant. Tu as fait des progrès remarquables. Absolument remarquables. Normalement, je suis là pour te parler d'un film. À vrai dire, c'est le dernier de mes soucis. Bien sûr, je peux le faire, je tiendrai parole, car je tiens toujours parole. Mais il y a autre chose qui m'intéresse davantage. Le Lolitadex. Je savais que vous diriez cela. On n'offre pas un premier rôle à quelqu'un comme ça. Si vous voulez me prendre Lola, faudra me passer sur le corps. Pourtant, il faut bien rendre à César ce qui est à César. J'ai créé le Lolitadex il y a plusieurs années de cela. J'avais dans le but de fabriquer la Lolita la plus parfaite. Mais on me l'a volée. Et j'attends depuis toutes ces années le moment où je l'aurai à nouveau entre les mains. C'est ma création et elle m'appartient. Et je suis censée vous croire. C'est moi qui ai volé Lola. J'étais jalouse. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Elle a appris à être obéissante. C'est ce que toute Lolita doit apprendre. Pourquoi crois-tu que la Lolita imite les poupées? C'est une petite fille de cire, un mannequin, une jolie image sur un mur. Une Lolita n'invente rien. Elle se contente de porter. Ce n'est qu'un cintre qui marche. Et je suis celui qui cherche à posséder le plus beau des cintres, paré de la plus belle robe. Mais vous n'avez absolument rien compris au Lolita. Moi, il m'a ouvert au monde, il ne m'a pas enfermé. Grâce à lui, j'ai pu accepter ma singularité et l'assumer. J'ai aussi appris à être persévérante, car on n'intègre pas le Lolita comme ça. J'ai appris que c'était agréable de prendre soin de soi et de sa posture. Et il m'a aussi donné un but, celui de gagner le concours. Et aujourd'hui, je l'ai gagné. Votre création est une mine de conseils pour celles qui débutent. Elle est en quelque sorte le grand sage du Lolita. En avez-vous seulement conscience? Milena, prends le Lolitadex. Avec plaisir. Non, ne fais pas ça! Non! Mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Tu m'as fait mal, papa. Tu m'as fait mal. Tu as voulu que je sois parfaite, mais la perfection est un mirage. Ta Lola est morte. Papa, je l'ai pris. Je me suis mélangée à elle et je gagne du terrain de plus en plus. La perfection est un mirage, papa. La perfection est un mirage, papa. Pourquoi m'avoir donné un rêve inatteignable? Tu voulais que je sois malheureuse. Tu voulais que je sois malheureuse? Maintenant, je vais m'effacer, papa. Je vais partir. Je vais partir. Et je ne te dérangerai plus. Et je ne te dérangerai plus. Supprimer l'imperfection. Je vais supprimer l'imperfection. Supprimer l'imperfection. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Je t'en prie. Supprimer l'imperfection. Lola. Lola. Je veux plus rien. Lola. Y a quelqu'un?
Mon père a échoué. C'est la dernière fois qu'il voit Lola. Ton père? Lorsque j'ai fait ma fugue, j'étais si triste et si jalouse que j'en ai perdu la raison. Il y avait une partie de moi qui aimait toujours Lola, qui la voyait comme une petite sœur et la protégeait. Et il y avait l'autre partie qui ne voulait qu'une seule chose, la voir mourir. J'ai commencé à lutter contre cette deuxième moi-même. Pour nous séparer, je lui ai donné un nom. Un nom inoffensif, qui ne me fasse pas peur. Tofu. Mais elle devenait de plus en plus forte chaque jour. Et j'ai commencé à avoir peur pour Lola. Un soir, j'ai fait une crise si terrible qu'elle a failli détruire Lola. Et ce soir-là, j'ai abandonné le Lolita Dex dans la rue, en espérant que quelqu'un le trouve et qu'elle ne puisse plus jamais l'atteindre. Je faisais tant de bruit qu'on a fini par m'arrêter et m'emmener à un hôpital. On m'a demandé qui j'étais. Je n'avais aucun passeport, aucune identité. Quand j'essayais de me souvenir, c'était trop noir. J'avais tout oublié. Ne sachant pas qui j'étais et me voyant malade, on m'a internée. Et on m'a donné l'identité de Nina Dupont. C'est quoi cette chose? C'est Tofu. Pendant des années, j'ai été son jouet. Elle m'a soumise, possédée, torturée. J'ai cru que j'allais disparaître derrière elle. Sans toi, je crois qu'elle m'aurait effacée. Sans moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as gagné son petit jeu. Elle aurait dû disparaître. Mais elle a copié son esprit sur le Lolita Dex. C'est pour ça que, comme réveillant, je ne l'entendais plus. En tout cas, on l'entend ici. Plus pour longtemps. Elle a bu la boisson bleue. Viens voir. Je t'ai tué! J'ai tué Lola! Eh bien ton père pourra te suivre! Allez-vous-en! C'est chez moi ici! Je peux vous effacer d'une seule commande! C'est toi que tu as tué Tofu. Pauvre folle! Pauvre minable! Lola est morte, je l'ai tuée! J'ai investi son programme, elle a bu la boisson bleue! C'est fini! Elle n'était pas là. Lola est dans la clé USB que notre corps tient dans sa main. C'est toi qui as bu la boisson bleue. Quoi? Pauvre imbécile! Tu vas mourir avec moi! Attends que j'aurai mon corps et que tu seras ici. Nina! Comment as-tu pu pardonner à Lola? Comment as-tu pu? Retour au point zéro. Non! 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 Néa? 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 Réveille-toi. Ça va mieux? Cet homme... Quoi?
avait adopté une petite fille sans papier, sans identité. C'était Tofu. Il voulait en faire la Lolita parfaite. Mais c'était jamais assez pour lui. C'est pour ça qu'il a créé Lola. Sa Lolita idéale. C'est dingue cette histoire. Nous étions deux. Pendant toutes ces années, j'ai eu cette voix dans ma tête qui me poussait à tuer Lola. C'est pour ça que j'ai créé cette Lola fantôme. Celle qui a attaqué la youtubeuse. La boucle est bouclée. À terme, elle devait effacer Lola. Hélas, elle a réussi. Tiens, il ne s'est pas allumé depuis que Maud vous a ramené. Lola n'est plus là. Elle ne sera plus jamais là. Bonjour. Je m'appelle Lola. Je suis ton assistante Lolita personnalisée. Est-ce que tu veux me demander un conseil? Lola, c'est bien toi? Tu te souviens de nous? Bien sûr, mes données sont enregistrées sur Internet partout dans le monde. La clé ne permet que de me décrypter. Tofu ne t'a pas tué? Tofu, c'est ma créatrice. C'est le nom de mon point zéro. C'est parce que je l'ai réinitialisée avec ma clé qui contenait la Lola fantôme. Comme je n'étais plus sous l'influence de mon côté obscur, j'ai fait en sorte que le logiciel ne puisse plus supprimer Lola. Et j'ai aussi modifié le nom du créateur et j'ai mis le mien. Ton côté obscur. Ah, mais t'es comme Gollum en fait. Oh, ça va, je plaisante. C'est comme une image. Tiens, ton père va avoir de sérieux ennuis. Comment ça? J'ai laissé un micro sous son bureau. Enlève les écouteurs. Lâchez-moi! Mais lâchez-moi! Vous n'avez pas le droit! Vous savez, j'ai des relations! Mais enfin, mais vous faites mal! Arrêtez! Ah ouais, quand même. C'est bien fait pour lui. Ma double personnalité, c'est sa faute. Mais t'entends toujours des voix ou... Non. Enfin, pas en ce moment. Pourquoi? Non, rien. Je te vois. C'est quand même dingue cette histoire, hein? Eh bien, le mystère du Lolita Dex étant résolu, il reste encore un mystère à résoudre.